Est-ce que je peux utiliser le mot ça rejoignait l'érotisme, ça rejoignait la sexualité. Échangiste, il y a toujours eu de la part des couples qui pratiquaient l'échangisme, qui se sont retrouvés au sein du club. Les soirées club 50-60, ce n'étaient pas des soirées échangistes. Ils pouvaient se retrouver ailleurs, en dehors du club. Patrick n'aurait pas souhaité. C'est forcément un peu, je dirais, inévitable qu'on rencontre, puisque c'est de l'érotisme, c'est de la sensualité. Elle peut s'exprimer de différentes façons. Mais non, non, pas du tout. Pas pendant les soirées du club. Ça restait très, je dirais, avec beaucoup de sobriété, de classe. Il nous reste un côté enfant, hein. Enfin, j'espère. Moi, j'ai aussi un côté enfant. J'aime les poupées. C'est simple et naïf, comme sont les enfants. Donc, du coup, il n'y avait pas ce côté recherche absolument d'érotisme poussé. C'était ce côté, on s'amuse, on passe un bon moment, on peut extérioriser sa féminité, on peut la montrer aux autres sans que ce soit un côté ou pervers ou malsain. Du coup, c'était sain. Voilà, c'était ce côté sain des soirées qui était plaisant. Les talons aiguilles viennent de chez Astuce. Claude est une adhérente des premières heures du Club 50-60. Elle nous présente ici une robe en plissé ciré rouge, bien sûr. J'espère qu'il n'y a pas de daltonien. Ce sont des chaussures de chez Ancire, toujours. J'aurai d'ailleurs tout à l'heure à vous parler de notre prochaine collection de chaussures. Les talons aiguilles que porte notre amie Martine sont des talons aiguilles qu'on aurait bien aimé distribuer si on avait eu plus de commandes. C'est sa maman, il aimait prendre les bas de sa maman, il aimait toucher les bas de sa maman. Il adorait quand maman avait ses bas, mais c'était un plaisir qui lui était par contre personnel. Effectivement, il avait ce plaisir-là. Pourquoi ce plaisir-là ? Pourquoi un garçon a ce plaisir-là ? Autant moi j'avais le plaisir quand je voyais maman avec ses bas et je voulais la même chose et je rêvais d'avoir des bas et j'ai fini par avoir des bas. Pourquoi lui avait-il ce rapport particulier aux bas en tant qu'homme ou en tant que garçon à l'époque ? Là par contre je pense que ça ne l'a pas quitté. Hein. Là on ne va pas faire de la psychanalyse. Hein. On comprend peut-être mieux son combat pour faire vivre les bas à couture. Parce qu'il avait sa part personnelle dans ce combat. Je crois que c'était aussi un grand nostalgique. Hein. Il a été très, très admiratif de sa maman, donc il restait toute cette nostalgie de son enfance, de la maman, de la femme. Elle devait représenter sa maman, une très belle femme, sans doute, qu'il avait aussi comme maman. Moi, je trouvais qu'elle était jolie, ma maman, quand elle s'habillait, qu'elle mettait ses jolies chaussures, qu'elle était habillée. Donc, les femmes avaient beaucoup de féminité, donc qu'on avait le regard, sans doute, hein, construit comme ça. Hein. Avec le club, il a essayé de rassembler, de fédérer des gens qui aiment. Et puis, il avait ce côté commercial, parce qu'il a vendu de la hi-fi, il avait ce côté commerce. Donc, il a fait côté commercial avec les sociétés pour que le bas ne meure pas, donc Gerbe et puis Servin. Mais c'était aussi, je dirais, un autre combat pour lui que celui de faire vivre, de continuer à ce qui est une production de bas, de vrais bas à couture. Donc le côté club 50-60 où la femme était là en présente et puis on lui rendait hommage à sa féminité. L'homme était ravi d'ailleurs parce que finalement l'homme a ce côté un peu fier et un petit peu chez l'homme de dire oui c'est ma femme, elle porte des bas à couture, j'en suis fière et puis pour notre couple c'est bien. Dans la relation intime, après c'est le côté intime de chaque couple. Les photos étaient interdites, hein. C'est lui qui autorisait les photos dans les soirées, les tournages, etc. Je crois que ça devait être avec Serge. Serge a fait aussi pas mal de photos. Et puis Patrick, hein. C'est lui qui avait les droits de photographie. Hein. Il développait lui-même ses pellicules, donc il avait sa chambre noire. Et c'était la meilleure façon de préserver le club, parce que ça va, à l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux, vous imaginez maintenant. Ce qu'il voulait, c'était créer un magazine 3D, donc il en a sorti un exemplaire qui s'est bien vendu, mais après je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, donc déjà il s'est pas mal endetté pour ça. Il voulait ouvrir un musée ou alors il a fait énormément de démarches. Il avait un côté homme d'affaires, il aurait pu, mais il n'avait pas d'argent. Mais ça c'était son souhait, sa volonté, c'était de faire connaître ses photos.
chez Renault, chez Dassault. Il avait quand même, il a été 2 ou 3 ans chez Renault à couvrir les courses automobiles de Formule, les Formule 1 quand même. Donc, mais à chaque fois, on lui disait, on l'accueillait, on l'écoutait. Il avait toujours d'excellentes idées, mais soit il était en avance, peut-être sur son époque, mais lui, ça n'a jamais percé. Je ne crois pas qu'il était tourmenté. Il était déçu que le monde ne partage pas sa passion. Notamment pour ses photos, la 3D, il aurait voulu percer, il aurait voulu devenir le photographe de la 3D. Et je pense que ça a été un de ses grands regrets de ne pas être suivi.